Bonjour, je suis Laura et aujourd'hui je vais vous lire le 6e chapitre de Tu es un initié de Serge Marjolais. Dans le monde d'autrefois, on s'efforçait de comprendre. Dans le nôtre, on veut savoir. Hermann Hesse, Suisse. Il faut comprendre un tant soit peu le serpent pour un tant soit peu le comprendre. Ce tant soit peu étant éminemment dangereux et non recommandé. De quelle arme humaine s'est-il servi pour que nous soyons tentés de nous faire du mal et d'en faire subir aux autres? Réponse: les ongles. Cela ne lui suffira pas. Viendront l'épieu, l'épée, le javelot et le missile nucléaire. Armes détachées de nos ongles. Une légende dit que caché dans la Genèse se trouve un récit. Ce récit dit qu'après le péché, Dieu a créé un manteau de peau pour habiller l'homme et la femme. De là vient l'approximation phonétique très connue entre lumière et peau. Avant de pécher, Adam et Ève étaient revêtus de lumière, or. Après le péché, le manteau de peau, or. Toujours dans la légende, ce manteau de lumière n'a pas disparu, mais peu peuvent encore le voir. D'où le 3e sens hébraïque de « or », aveugle. Peut-être est-ce pour cela que les Juifs allument une bougie au Shabbat afin de faire réfléchir la lumière de la flamme sur leurs ongles. C'est un rite curieux, plaisant au cerveau reptilien qui en a préservé le souvenir. L'ongle est votre seule écaille. Il réfléchit la lumière comme votre peau a besoin de soleil et votre tête de lumière divine. Ainsi, l'homme et sa tête, toujours entre l'ange et le serpent. Certains, nombreux, essayent d'aller vers l'ange. D'autres, nombreux également, se laissent aller au rythme du serpent. Pour sortir de cette dualité dangereuse, ange-serpent, un seul nom, Dieu. Regardez le caducée. 2 serpents surmontés par 2 anges. Le caducée est symbole de guérison, de vie. Et le symbole de mort peut-il exister dans l'être humain? Réponse: oui, dans le cerveau, plus précisément entre les 2 hémisphères cérébraux. Les 2 sont séparés par 2 serpes. L'une ressemble à une faux, pour faucher. Maintenant encore plus initiatique ou ardu à comprendre, l'aiguille. Dérivé du latin pour serpent et homonyme d'ongle. Vous voilà revenu à Job. À partir de votre corps, vous pouvez apprendre Dieu. Je cite, « De ma chair, je verrai Dieu ». Job 19, 26. Votre tête en est déjà une preuve. Vos idées mûrissent après avoir germé et seront accouchées sous forme de paroles et peut-être d'actions. Comme la femme enceinte, vous pouvez accoucher. Socrate ne disait-il pas qu'il était un accoucheur des idées des autres? Un parler vulgaire fait de même envers celui qui tarde à parler. Alors, tu accouches? Notre tête est une matrice féconde, l'utérus supérieur, j'ose dire. Le mot concept vient de conception, telle la femme qui conçoit un enfant. L'accouchement se fera par la parole. Connaissance n'est-elle pas à rapprocher de naissance? Méfiance, soit vous créez vos idées, soit quelqu'un les crée à votre place. Vos idées peuvent être sages ou folles, être maîtrisées ou pas. D'autres mots se rapprochent de votre tête. Chevelure et cheval, votre chevelure vous chevauche, etc. À l'extrémité inférieure de votre bas du dos, les anatomistes, notamment les milliers de fils, la queue de cheval. À l'inverse du fougueux cheval que je développe peu car manque de place, dans votre oreille interne existe un autre crucial animal, l'escargot. Le cheval va vite, l'escargot lentement. Cet escargot est sous forme de coquille et rejoindra les étriers, toujours dans l'oreille interne.
J'arrête ce sujet passionnant et mystérieux et pose la question, qui a influencé ces appellations? Dans un autre livre, nous y reviendrons, ce qui me fait penser que je n'ai pas répondu à la question. Jésus était-il juif? Vais-je y répondre? Tant de suspense. Ô temps, suspends ton vol. La vie tisse son propre tissu, toile subtile qui recouvre en vous ce qui vous appartient. À méditer. Comme à méditer, qu'y a-t-il en vous? Dieu est incorporel, vous êtes corporel et pourtant vous êtes Dieu. Corporel rime avec acte sexuel, alors parlons sexe. Cela réveillera les lectrices et les lecteurs assoupis. Commençons par une vieille coutume. Lors de la cérémonie du mariage, l'épouse obtient la position dominante si avec son pied gauche, elle marche sur le pied droit de l'époux. Superstition? Acte magique caché? L'acte sexuel est magique. Il rejoint le nombre 4. 4 est égal à copuler, fonction fondamentale. Sous une autre forme de lettre, il signifie avoir faim ou dents aiguisées. Donc 2 grands désirs à assouvir. La Kabbale, ennemie de la luxure, ne l'est pas de l'acte sexuel entre hommes et femmes. Il y a 2 formes d'accouplement, la sainte et la profane. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.